Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de la sortie d'un album que beaucoup de monde attendait. Oui. Toi aussi? Non, pas plus que ça, Non, mais pas plus. Alors c'est Multitude de Stromae. Stromae, tout à fait. Euh, alors, il faut savoir donc que c'est le troisième album studio de Stromae. Ouais. Que c'est devenu une star internationale en quelques mois. Oui, avec Alors on danse, tout à fait. Ouais, alors c'est quand même incroyable, mais c'est un artiste francophone. Il y a très peu des artistes francophones qui font leur petit bout de chemin dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Après, il a ouvert le chemin à d'autres artistes plus tard, mais c'est lui un peu qui a lancé ce truc. En tout cas, c'est un des rares à avoir réussi ce truc euh, de s'exporter aux États-Unis, alors Et, qu'il chante en français. et alors, chose encore qui est importante pour nous, mais il est belge comme nous en fait. Il est belge. Donc, cet album, on l'a écouté tous les deux. Moi, Je l'ai écouté aussi. je l'ai écouté pas mal de fois, et toi? Je l'ai écouté une fois. Une fois, ok. On va vous donner notre avis en fait. Ouais. Alors, je l'ai écouté récemment, hein, donc je l'ai bien en tête, même si je l'ai écouté qu'une fois. Je le précise quand même. Voilà. Ok, moi, le Castromail, ça m'a toujours interpellé. J'aime assez bien ce qu'il fait, en règle Ouais. générale. Mhm. Je trouve que sur ses deux premiers albums, enfin non, sur son deuxième album principalement, il y avait vraiment des trucs qui étaient formatés tubes. D'ailleurs, ça a fait des tubes, tout Mhm. simplement. Ouais. Alors on danse évidemment, qui était un tube planétaire aussi. Ouais, ouais. D'ailleurs, les autres titres du premier album Cheese, on s'en rappelle pas trop. Il y a quelques titres qui restent, mais c'est pas non plus. Moi, je saurais t'en citer absolument aucun. Hein, par Tendance, je pense Voilà, que. il y en a eu d'autres, hein, mais c'est pas. C'est vraiment Alors on danse qui a Ouais, vraiment participé au truc, quoi. c'est ça. Et Et c'est puis, ce titre-là qui restera du premier album. tout à fait. Et puis, c'est son deuxième album qui a quand même plus marqué, j'ai l'impression. Voilà, et amené tous ces tubes, hein. Il y a Ouais, évidemment Formidable, il y a Papa Papa Outé, Outé, tout ça, ouais, tout à fait. l'autre là où il est sur la truc à Venise, là. Allez! Ouais, j'ai pas le titre là. Et J'ai pas le si, titre, moi désolé. non plus, hein, moi et ma mémoire, mais bon, vous voyez tous de quel titre je parle. Où il a moitié homme, moitié femme, là. Oui, je vois très bien, mais j'ai pas le titre. Bah, moi, c'est mon titre préféré, en plus du deuxième album, mais j'ai oublié le nom. Aïe, aïe. Alors, bon, eh ben, commençons un peu. Donne-moi un peu, toi, ton avis global d'abord, un peu Sur Stromae, non, sur Multitude. sur Multitude. Alors, moi, j'ai assez bien aimé. Même si de nouveau, c'est pas quelque chose que je vais écouter de façon générale, parce que moi, c'est pas tellement la musique que j'aime écouter dans mon temps libre. Mais en tant que producteur de musique, disons ça comme ça, même si c'est pas vraiment mon métier principal, moi qui fais de la musique, bah, j'ai assez bien aimé certaines idées qu'il a amenées, etc. J'ai quelques réserves sur quelques points, mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal, je trouve. Ok, moi, je te donne mon avis perso. Ouais, vas-y. Alors, moi qui écoute du Stromae pour mon plaisir Mhm. d'habitude, Ok. j'ai écouté l'album une dizaine de fois, donc j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Mhm. Mais par contre, je ne vois pas de tube. Ok. Et souvent, j'ai assez l'oreille pour ça. Je décèle assez vite quelle chanson fera un tube ou quoi. Ça veut pas dire que lui va pas en faire des tubes, parce que en fait, tellement qu'il est connu maintenant, et Oui, tellement voilà, il y a qu'il est l'image aussi. Hein. et tellement que son image est dorée, etc. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais au niveau Je pense que techniquement, l'enfer, c'est en train déjà de devenir un tube. J'ai un peu l'impression, personnellement. L'Enfer, c'est ma chanson préférée déjà de l'album, comme Ok, ça tu sais. voilà. Euh, J'adore vraiment les couleurs, les percus qu'il a donné, etc. Bon, je suis percussionniste, donc Ouais. on va pas s'intéresser tous les deux aux mêmes, aux mêmes Pas choses. vraiment, non. Mais j'adore vraiment. Il y a plein d'idées assez bien. J'aime bien aussi, malgré que je suis pas du tout rap, mais j'aime bien aussi parfois son retour aux sources à lui. Mhm. C'est-à-dire qu'il a un peu plus rappé cet album Tout à fait. que les deux précédents. D'ailleurs, il y a un titre qui est très trap, hein, qui est Bonne journée, qui est le dernier de l'album. Ouais, et t'as Vaincu où il rappe carrément pratiquement toute la chanson. Invaincu, c'est un rap aussi, ouais. Ouais. Euh, et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écouter cet album. Je trouve qu'il est hyper bien produit.
la section de cordes, là, ça sonne super bien, je trouve, dans Oui, les c'est très très bien morceaux. produit, évidemment. Les instrus qu'il a utilisés, tout ce qui est instrus du monde et tout ça, Ouais, vraiment, ils sont bien choisis, je alors, trouve. ouais, moi j'ai une petite réserve par rapport à ça, mais j'en ferai part après dans mon avis plus détaillé. Pas de souci. Euh, il y a il a réussi à faire un album totalement différent, mais avec ses marqueurs à lui aussi. Alors, ça, je suis tout à fait d'accord, ouais. Je suis assez Où d'accord. il y a même, moi, des chansons qui me font penser à des chansons du deuxième album. Par exemple, Fils de joie. Ouais, Moi, ça me fait penser à celui où les bourrés, là. formidable. Formidable. Moi, C'est vrai qu'il y a, ouais, c'est vrai, il ça y me a un fait truc. penser à ce côté-là. Tu as raison. Alors, c'est pas la même chanson, on est bien d'accord, mais c'est vraiment dans la façon Il de y a, ouais, il y a chanter, un truc. de Le faites style, ça. le style est un peu, enfin, l'ambiance est un peu la même, quoi. Et donc, par exemple, Mon amour me fait penser à Tous les mêmes. Ouais. Dans l'ambiance aussi, dans la façon de chanter, etc. Même si, pour moi, Mon amour est moins tube que Tous les mêmes. Ok. Dans la façon de, de ce que le titre dégage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, moi je suis aussi, oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit par rapport à ça, ouais. Et pour moi, la chanson de l'album précédent qui faisait vraiment le plus tube, c'est Papa où t'es. Et pour moi, il n'y a rien à la hauteur de ça au niveau, pas à niveau musical, je parle vraiment au niveau tube, quoi. Ok. Tu vois, le Ouais. niveau truc que les gens vont retenir, que c'est facile à chanter, Ah oui, c'est que. facile à chanter, en effet, ça, il y en a pas tellement dans l'album, j'ai l'impression. En tout cas, j'en ai pas en tête là comme ça. Ben non, mais il n'y en a Mais pas, moi, je trouve. ouais, ouais. Vraiment. Mais pourtant, moi, j'adore cet album. Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé très bien. Ok, bah oui, oui, mais je comprends ton sentiment. Je Et vois ce que tu veux alors, dire. moi, bon, j'ai connu cet album comme tout le monde avec le lancement de Santé. Mhm. Et moi, alors je sais que toi, t'as pas du tout de problème avec ça, mais moi, il me faut vraiment beaucoup de temps. Et c'est seulement maintenant, après une dizaine d'écoutes, que je commence à m'habituer et que ça commence à plus me déranger. Les Mais percussions bourrées. les percussions bourrées, là, moi, ça m'a horripilé pendant plusieurs écoutes, quoi. Ah non, moi ça m'a pas gêné, mais il faut dire que j'ai l'habitude parce que bah, dans la lo-fi ils font un peu ça. Je pense qu'il s'est inspiré même. D'ailleurs, il y a plusieurs inspirations lo-fi dans l'album que j'ai pas mal entendu à certains endroits. Et je pense qu'il s'est inspiré de ça. Et moi, enfin, j'ai déjà l'habitude. Donc ça m'a pas dérangé quand je l'ai écouté la première fois parce que j'avais déjà entendu ça auparavant. Je m'y étais déjà fait. Mon oreille s'y était déjà faite. Et en vrai, je trouve ça assez agréable maintenant. Moi, je trouve ça assez drôle. Voilà. Mais je trouve que, avec le recul, je trouve que ça colle bien avec la chanson, du coup. Ouais, tout à fait. Parce que Bah, j'ai l'impression carrément. en plus qu'il est de plus, enfin que la percu est de plus en plus décalée au fur et à mesure de la chanson. Ouais, elle vogue Ouais, un le peu. vogue, ouais. Et Tout à donc, fait. bah, ça va avec le thème de la chanson. Mais vraiment, moi, c'est un truc la première écoute, déjà, ça m'a énervé, quoi. Vraiment. Ok. J'ai failli arrêter d'écouter, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, c'est Et compliqué quand t'as pas j'ai dû me l'habitude. forcer de l'écouter plein de fois pour. Surtout quand ton esprit, à toi, et comme t'es percussionniste, il est formaté pour être sur les temps, Ouais, c'est ça, etc. ouais. Et le fait de rien entendre Exactement. sur les temps, c'est assez perturbant. Ouais. Ouais. Et donc voilà. Voilà, moi je vais te donner tout mon avis, enfin Ouais. en tout cas une grosse partie. Et toi, vas-y, raconte. Alors moi j'ai assez bien aimé toute la production derrière. Franchement, il a des idées de production qui sont toujours incroyables. Et je trouve qu'en fait, il a donné un truc où ce qu'il a annoncé, c'est que Multitude, il y aurait plusieurs styles dans l'album. Et c'est vrai, c'est le cas, il y a plusieurs styles dans l'album, mais ça reste tout le temps du Stromae malgré tout. Et ça, je trouve que c'est un exercice assez réussi. Et c'est cool parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé de faire ça et ça, ils se sont un peu cassés les dents. C'est un peu difficile de garder sa patte en changeant de style musical complètement. Ah, je suis assez d'accord. Moi, Et je suis lui, assez bluffé par ça. il a vraiment bien réussi. Sauf sur Bonne Journée, même si j'aime bien la chanson, je trouve que c'est une random track trap que j'aurais pu entendre n'importe où d'autre. C'est de la trap. C'est de la trap assez basique. Et j'ai pas vraiment retrouvé la patte de Stromae dedans. Alors que j'aime bien la chanson, hein, mais à part sa façon de rapper dessus, si on enlève son rap, bah, ça reste une track produite trap très, très basique, quoi. Avec Ok. des inspirations asiatiques, comme on peut en entendre beaucoup sur la trap, vu que ça se marie très bien. Mais dans l'ensemble, j'ai assez bien aimé l'album, alors que Stromae, c'est pas ma came de base. Moi, je l'ai trouvé assez cool. Et j'aime assez bien Rier, notamment, que j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé La Sollicitude aussi. Ah, moi aussi, celle-là, je t'aime beaucoup. Ah bah voilà, cool. Et L'Enfer, que j'aime aussi assez bien aussi, plutôt cool. Et voilà, donc l'album dans l'ensemble plutôt pas mal. Par contre, quand il avait dit qu'il prendrait des inspirations d'un peu tout le monde pour faire son album, bah là je m'y retrouve moyennement, parce qu'en fait il y a 3 inspirations majeures. Il y a l'inspiration d'Afrique, il y a l'inspiration de Belgique, et il y a l'inspiration de
Donc Invaincu, il y a des rythmes africains dessus. Il y a Mon Amour, c'est un truc un peu des îles avec des sons qui me rappellent un peu le reggae. Puis il a Plutôt la musique des îles, moi je dirais. Ouais, moi les guitares, ça me rappelle très fort quand même des guitares reggae personnellement. Mais y a Vraiment le pas... son de la guitare. Je parle vraiment du son de la guitare, hein. Ouais, c'est parce que Pas en la fait, ligne mélodique de la moi guitare. vraiment le reggae, pour moi c'est le chic, 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 tu vois. Oh, il n'y a pas que ça dans le reggae. Ouais, mais voilà, la caricature du reggae, c'est ça. Ouais, oui. Vraiment là, c'est les guitares, le riff de guitare, c'est vraiment pour moi un truc style un peu antillais ou quoi, tu vois. Oui, La musique des îles, c'est un quoi. truc de façon, Mais c'est juste parce qu'on n'a pas les façon mêmes termes. générale, Ok. voilà. De façon générale, c'est inspiration Ouais. africaine, tout ça. Et alors de l'autre côté, il a l'inspiration asiatique, mais l'Asie, elle s'est très vite limitée. C'est la Chine, en fait. Ils n'utilisent que des instruments chinois. Ah Euh, oui, mais par contre, tu vois, moi, moi qui n'ai aucune culture, pour moi, que Japon, Chine, tout ça, c'est les pas instruments, pareil. ouais, mais Ça n'a pas le même son. ouais, d'accord, mais parce que toi, tu es un expert. Mais pour moi, franchement, j'entendrai pas la différence. Ah Tu ouais, vois mais ce que je moi, veux dire. enfin, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah, ça c'est un instrument chinois, je vais voir ce qu'il a fait plus tard. Et puis en continuant l'album, je sais, ah, ça c'est encore asiatique, mais c'est encore chinois en fait. Ah ouais, Et puis il y a peut-être un instrument que j'ai raté, peut-être un truc vietnamien ouais, ou mongol que je connais ouais, pas, ouais. c'est pas impossible. Mais moi j'ai vraiment eu l'impression que son inspiration asiatique, elle s'est vraiment arrêtée à la Chine, quoi. Même dans les gammes Donc, tu es choisies et tout, quoi. déçu parce qu'il n'a pas utilisé d'autres trucs asiatiques que des trucs chinois. Ah non, non, c'est pas que je suis déçu à cause de ça. C'est en fait, je trouve qu'il a trois grosses inspirations. Donc, alors le monde c'est vaste, il y a plein de Ouais. musiques différentes, et donc je m'attendais à trouver déjà plus de pluralité dans les inspirations. Il aurait pu avoir de l'inspiration, par exemple, australienne, en utilisant du didgeridoo, c'est un peu compliqué, mais il aurait pu, par exemple. Mhm. Il y a plein de musiques qui sont intéressantes à explorer. Et lui, il a surtout exploré trois musiques qu'on connaît déjà très bien ici en Europe. Et, euh, et même dans ces inspirations-là, il est resté souvent dans la même sphère, je veux dire, parce que même en Asie, on pouvait faire plein de trucs, et lui, il est resté plus dans la Chine. Et l'inspiration européenne qu'il a eue, c'est souvent accordéon, violon, et ça s'arrête un peu là, quoi. Et on n'a pas de mandoline, par exemple, ça aurait pu être intéressant, inspiration italienne très ancienne. Oui, On a une espagnole, on a une avec de la guitare espagnole, euh, attention. Voilà. oui, non, parce que moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, donc c'est et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de tube parce que aussi, les codes des tubes d'ici, ils sont pas parce qu'il va chercher toutes ses aspirations et qu'il amène ses aspirations, lui, il va sûrement les amener à devenir, entre guillemets, des tubes Oui. pour lui, d'accord. Mhm. Et donc, et c'est ça pour moi qui est original, c'est dans le sens où n'importe quel artiste ne peut pas faire ça. Je suis sûr que même Alors, de nouveau, lui-même, je suis d'accord, hein, n'importe quel artiste ne peut pas aurait faire ça. sorti cet album-là en premier album, même en deuxième, je pense, il serait mort et on n'en parlerait pas comme maintenant. C'est bien probable. C'est juste parce que là, il le sort au bon moment avec la force qu'il a lui, médiatique. Et justement, le fait de mettre ces instruments-là qui, toi, te semblent normaux, enfin, tu vois ce que je veux dire, qui te semblent plus familiers dans Ouais. les trucs du monde, mais au grand public, qui lui a et grand public sans ce public très large, tube, machin, et ben pour moi, c'est déjà un exploit en soi. Alors oui, c'est cool, hein. C'est cool de nouveau, je dis pas que et de nouveau, comme je te dis, il a réussi à amener ces instruments-là et à garder sa propre patte. Moi, je trouve ça incroyable. Mais quand il a la promesse de l'album, c'était à la fois que ça allait être des styles différents et ça c'est bien tenu, et à la fois des inspirations du monde entier. Et il s'est arrêté à trois continents. C'est pas le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, t'aurais voulu quoi d'autre comme continent? Bah, il y a l'Océanie, il y a plein de trucs à explorer là-bas. Il y a l'Amérique, il y a plein de trucs à explorer là-bas aussi. Dans l'Amérique latine, tout ça, il y a T'aurais voulu être plein l'Afrique de de choses, Pan, quoi. quoi. Par exemple, bah, ça aurait pu être bien, je sais pas, je dis Ouais. ça comme ça. Enfin, je veux dire, en fait, des inspirations qu'il a apportées, moi, j'ai pas trouvé des choses que je connaissais pas, en fait. Genre ici, bah, les inspirations chinoises qu'il a eues, bah, dans n'importe quel film un peu chinois, la bande son, elle va me faire penser un peu Ouais, à mais ça. parce que t'es Euh, quelqu'un de très musique du monde et de très. Bah, j'aime bien, mais Et par après, je exemple, connais pas tout non tu vois, plus. Et tu disais, j'aurais t'es voulu très découvrir des trucs, lo-fi quoi. aussi, et dans la lo-fi, Oui, il y a des trucs un peu de là aussi. il y a beaucoup de choses asiatiques, mais Voilà. pareil pour les trucs africains et tout ça, tu vois, dans la musique africaine que je connais, bah, Non, mais ce que je veux dire, je c'est m'y que suis toi, ce retrouvé, n'est pas quoi. monsieur et madame tout le monde. C'est juste ça que je voulais dire. Et Alors donc, par oui, exemple, tu vois, il y a des instruments type marimba, mais qui sont pas des marimbas, des trucs plus africains, etc. ouais, ouais, c'est ça, hein. Style kalimba, ce genre de truc. Et ben Ouais. ça, monsieur, madame, tout le monde, il en a sûrement peut-être déjà entendu, mais c'est pas un Ah truc oui, qu'il il a en a l'habitude déjà entendu, Ouais, ouais. mais c'est pas un truc qu'il a l'habitude d'entendre. Non, non, Et donc, d'accord, c'est on déjà est très d'accord. exotique pour le Et monsieur et là, je madame donne tout le mon monde. avis, de mec qui fait de la musique, Ouais, évidemment, mais bon, ouais, si je dois donner mon avis, ouais, en tant que personne qui fait de la musique, ça va être ouais, compliqué de me détacher de ça, tu vois. ouais.
Mais donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas mentir quand il a dit que c'était du monde entier, parce que même si c'est pas du monde entier, il a vraiment amené tellement de touches exotiques. C'est le côté exotique Oui, dans le alors ça son. c'est très exotique en effet. Et que du coup, pour moi, ben, voilà, c'est pas parce qu'il a pas mis de flûte de pan, de trucs boliviens Alors je dis pas qu'il devait le faire, ou mais de castor venus du Canada. je dis qu'il aurait pu le faire et que je pense que j'aurais préféré s'il avait fait ça personnellement. Ah oui. Voilà, donc s'il avait mis plus d'instruments ethniques, en plus il y a des trucs vraiment faciles à l'écoute qu'il aurait pu aller chercher dans d'autres pays. J'ai parlé de la mandoline, c'est un truc qu'on a l'habitude d'entendre en fait. La mandoline, c'est pas un son ultra spécifique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est un instrument qui est italien d'origine. Mm. Et ben voilà, c'est facile, tu vois. Aller chercher de la mandoline, faire un petit truc de mandoline et faire une chanson par rapport à ça. Euh, Ouais, mais finalement, il s'est fort inspiré plutôt violon, accordéon, France, mais France-Vienne, un truc comme ça, quoi. ouais, il y a aussi de l'accordéon un petit peu, même vieux accordéon français là. J'ai un accordéon Ouais. français, il y a une guitare Après, on a l'Europe quand même. espagnole, comme je dis. Et il y a un truc qui me fait penser plutôt à des violons, un orchestre genre de Vienne qui viendrait d'Autriche ou un truc comme Ouais, oui, ça. mais Mais à part ça, il y a un voilà. ensemble de cordes qui joue sur plein de morceaux, hein, Mhm, sur c'est deux ça, ouais. tiers des morceaux, je pense. Ouais, c'est Et assez autrichien, j'ai l'impression. Mozart, tout ça. non, parce qu'il joue pas du tout comme ça justement, mais, euh, mais justement, c'était bien parce que les cordes, il y en a dans deux tiers des morceaux, mais parfois c'est utilisé de façon un peu originale, ce qui fait Ouais, ouais, les cordes sont que bien utilisées, hein, ouais, ça j'ai bien aimé. le Hein, mais mec qui a fait les voilà. cordes, là, je sais plus son nom, mais je l'ai vu passer. Mais je trouve qu'il a bien bossé. C'était Ouais, très chouette. tout à fait. Mais voilà, moi c'était ma petite réserve par rapport aux instruments du monde. C'est-à-dire que quand il a annoncé ça, j'avais plus d'attentes, moi en tant que personne qui fait de la musique, j'avais plus d'attentes à ce niveau-là que ce qu'il m'a offert finalement. Voilà. Ok, donc Mais ok, de nouveau, en tant que personne qui fait de la musique et qui aime aussi la musique du monde, hein, parce que tout le monde ouais. qui fait de la musique n'aime pas la musique du monde. Moi j'aime bien découvrir d'autres cultures par rapport à la musique et tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi dû à ça. J'aurais voulu découvrir un truc et ça n'a pas été le cas, quoi. Ouais. Voilà. Donc pour résumer, et c'est marrant parce que en fait ça veut dire la même chose, mais pas du même point de vue, mais toi tu étais déçu par rapport à l'annonce que c'était musique du monde, un peu aspirée, et donc un peu de Ouais. partout. Mhm. Et moi je trouve justement ça génial qu'il ait réussi dans tous les titres à ramener des touches, et parfois même plus que des touches exotiques. Ouais. Et donc que monsieur et madame tout le monde, je pense, n'a pas l'habitude, en tout cas, d'entendre couramment. Couramment, peut-être pas, ouais, mais ça s'entend quand même, j'ai l'impression, en Europe. Après, voilà. Ouais, Peut-être tout que c'est moi dépend, qui hein. écoute beaucoup trop de trucs, j'en sais rien, mais, Peut-être, peut-être. mais voilà. Euh, mais c'est bien qu'on ait des points de vue différents, Ouais, bien sûr. justement. À vous de trancher, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que pour vous, c'est assez musique du monde? Est-ce que c'est pas assez musique du monde? Est-ce que Kevin a raison? Est-ce que vous étiez déçu aussi, vous, de ne pas retrouver un peu tous les continents? Ou comme moi, vous êtes assez satisfait justement de l'utilisation des instruments ethniques qu'il a faites. Et moi, je trouve en plus qu'ils ont été bien choisis, les instruments, par rapport au titre. Il n'y a rien qui me choque. Juste après, moi, j'ai encore quelques problèmes. Pas seulement pour santé, mais il y a quelques trucs de calage qui m'ont un peu fait sursauter dans certains titres. Mais Je c'est mon pense que c'est problème fait à exprès. moi. Hein. C'est mon problème à moi, je le sais. Euh, Sinon, par contre, si on parle un peu des textes, moi, pratiquement tous les textes m'ont accroché, ce qui est assez rare pour un Mhm. truc de variété. Mais là, il faut quand même. Alors moi, il y en a un qui m'a interpellé parce qu'il arrête pas de dire pipi caca dedans. Ah, Je mais trouvais ça, attends, on va en je parler juste trouvais ça deux très minutes. étrange. On va en parler 2 minutes. Mais il y a un grand truc pour le moment qui se passe sur le net où tout le monde. Enfin, tout le Il y a monde. une scission par rapport à cette chanson-là, Il y a- c'est que du bonheur, la chanson, je pense. Hein. Non, mais en fait, il y a plusieurs chansons, il dit caca, et donc du coup, il y a plein de gens qui sont un peu. Il y a tout un truc sur le net par rapport à ça. Et donc, on lui demande ce qu'il a avec ça. D'accord. Et il y a style 3 ou 4 chansons où il utilise le mot caca dedans, quoi. Ouais. Mhm. Je sais plus lesquelles. Bah après, il trouve peut-être que le mot sonne bien. En soi, phonétiquement, ça nous, enfin, nous, ça nous semble bizarre parce que ça nous rappelle la matière fécale, disons ça comme ça. Mais en soi, caca, c'est un mot ouvert, quoi. Donc phonétiquement, ça sonne assez bien. Oui, mais c'est drôle aussi de la manière dont tu le prononces. Il le prononce un peu comme lui. Caca. Ouais, c'est ça. Bah oui, oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu en Ouais, l'écoutant. Donc, mais donc, il y a tout un grand débat là-dessus. Moi, ça m'a pas vraiment choqué non, ça à m'a pas choqué. Il l'écoute. y a juste c'est que du bonheur. Ça m'a fait un peu rire parce que bah, il fait une petite voix d'enfant, il dit pipi caca.
Mais vomi là, c'est par caca. rapport aussi à la chanson qui parle Ah de oui, c'est carrément. son Bah, bébé, je quoi. dis pas que c'est pas pertinent, hein, Ouais. c'est totalement pertinent. Mais ça m'a fait quand je l'ai écouté la première fois, je m'y attendais pas quoi. Et en plus, il l'a répété tellement de fois, j'étais là, mais c'est très bizarre ce qui se Ah oui, il passe. y a des gens qui Mais- sont amusés à compter le nombre de fois qu'il a ah dit voilà. caca dans l'album et dans la. Et du coup voilà. Mais moi, franchement, je m'en fous. Hein. Ça me gêne pas du tout qu'ils disent pipi caca. C'est des mots. Hein. Voilà, s'il a envie d'utiliser ces mots-là, je vois pas le problème. Juste cette chanson-là, ça m'avait un peu tiqué, mais c'est tout. Et par rapport au texte, moi, il y a vraiment des trucs où je me dis, encore une fois, D'habitude, les artistes, ils essayent de raconter des choses qui leur sont arrivées. Là, il y a quelques chansons, dont celle dont tu parlais. Ouais. Je pense que ça parle vraiment de son expérience personnelle. Bah oui, j'ai l'impression. L'enfer Ouais. aussi, apparemment. L'enfer, ouais, ça parle de D'autres trucs. lui-même. Mais il y a d'autres trucs qui. Bah, Fils de joie, ça parle pas de lui, hein, je pense Voilà, il y vraiment a pas des en tout trucs où c'est cas. vraiment des personnages un peu. Encore une fois, on l'a tellement Mhm. comparé à Jacques Brel, mais je trouve qu'il y a un petit côté, ça aussi dans les textes. C'est ce côté acteur, enfin pas acteur, comédien, quoi. Tu Ouais, vois. il incarne des personnages dans ses chansons, tout à fait. Ouais. Et il le Voilà. fait assez bien. Ouais. Et par contre, les thèmes, encore une fois, je vais revenir là-dessus une dernière fois, mais je trouve que ça peut toucher énormément de monde, tous les thèmes qu'il a choisis. Et des thèmes qui ont déjà été évidemment traités par d'autres artistes. Euh, mais, euh, mais je trouve vraiment que tout est plutôt bien choisi. Autant, par exemple, Papa Outé, il fallait, pour se reconnaître dans la chanson, il fallait avoir vécu des problèmes comme lui a vécu. Oui. Et autant ici, pratiquement dans tout, je me suis retrouvé dans le texte, moi. Ok. Moi, c'est peu. Oui, mais Moi, bon. c'est peu, mais peut-être parce que je suis plus jeune que lui aussi. Oui. Fils de joie, pas trop non plus. Hein. Moi, assez peu dans ce qu'il disait. Mais oui, par exemple, la sollicitude, je pense que ça peut toucher énormément de monde. Hein. C'est quelque chose qui parle des relations humaines, des relations amoureuses, donc forcément, ça va toucher Oui, et en plus, forcément beaucoup, et en beaucoup plus de monde. celle-là Quoi. encore plus, je trouve, parce que il le prend d'abord sous le côté des sites de rencontres, des genres de trucs, des Mhm. plans cul et tout ça. Et puis dans la vie de couple, donc en fait, tout le monde peut s'y retrouver. C'est ça, ouais, Dans n'importe carrément. quel état de ta vie, tu vas te retrouver dans C'est sollicitude, ça, quoi. ouais, je trouve que ça, c'est un thème assez large. Que ça a brassé évidemment beaucoup de monde. Et voilà. Mais oui, dans l'ensemble, ça reste un bon album. Hein. Voilà. C'est un assez bon album. Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, pour clore ce podcast, j'aimerais te poser une question. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on se souviendra de cet album comme du deuxième album de Stromae, des titres de cet album comme des titres comme Papa Outé et comme Alors là, il en a sorti 3, donc Santé, Fils de joie et l'enfer. Et honnêtement, je pense que celui dont on se souviendra le plus, c'est l'enfer. Et on s'en souviendra moins que Papa Outé ou que tous les mêmes. Alors moi C'est moins catchy, quoi. Alors moi je vais prendre les paris et peut-être que je vais complètement me gameler, mais je pense vraiment et honnêtement que dans 20 ans, quand on fera le point sur la carrière de Stromae, on citera pas des masses de chansons de cet album, si pas du tout, peut-être même. Ouais, ben c'est possible. À voir ce qu'il va faire plus tard. Hein. Ça se trouve, ça va aller de mal en pis. Ah oui, non, Et, moi je pars du principe qu'il va et encore voilà, sortir quoi. 4-5 albums dans le futur et que il sera toujours des tubes. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, que ça va pas faire un tabac cet album. C'est juste que dans la mémoire collective, il n'y a pas de trucs pour moi qui vont être retenus. Et ouais, il n'y a pas de truc très Et tu facile à vois, retenir. souvent les chansons qui traversent le temps, c'est souvent des trucs qui sont faciles à retenir, qui sont. Mais en fait, là qui où je suis d'accord avec sont- toi, c'est que je l'ai écouté une fois et je me souviens presque Enfin, si je me souviens très bien, mais je ne saurais pas te chanter un truc là. Comme ça, tu me demandes de chanter une chanson, je ne saurais pas. Oui, mais moi, ça, c'est pour même les tubes, moi. Donc, bah moi, normalement, je saurais le faire. Tu vois, les tubes, si c'est vraiment un truc très catchy, je vais l'entendre une fois, je vais pouvoir te le rechanter. Là, je saurais pas. Donc, oui, en effet, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Maintenant, après 2-3 écoutes, je pense que il y a quelques chansons que je pourrais refredonner, mais. En Voilà. tout cas, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Vous venez me retrouver avec ce podcast et vous me dites si j'ai tort ou raison. Bonne chance à vous dans le futur. Et je vous paye un verre si j'ai eu tort, évidemment. Hein. Ok. Même peut-être un resto. Tu prends beaucoup de risques hein, là. Bah oui, mais bon. Bon, après, dans 20 ans, plus personne n'écoutera nos podcasts. Hein. Donc, voilà, je vous souhaite un bon appétit et salut! Ciao!